Christian Estrosi, bonjour. Nous sommes 80 ans jour pour jour après la libération du camp d'Auschwitz. Qu'est-ce que ça représente pour vous, surtout dans le contexte actuel? Naturellement, c'est 80 ans avec le climat dans lequel nous vivons, où nous mesurons chaque jour que l'antisémitisme rampant, dormant, était réveillé à partir de ce 7 octobre 2023, doit nous mobiliser plus que jamais. Alors, vous nous parlez du 7 octobre. La France connaît depuis malheureusement cette date une résurgence d'actes antisémites sur notre sol. Nous sommes au mémorial de la Shoah. Juste à côté, sur le mur des mains rouges ont été apposés. On a vu des tags antisémites, des étoiles de David bleu. Est-ce que vous avez l'impression que c'est l'histoire qui se répète et qu'on n'apprend pas de nos erreurs? C'est bien parce que j'ai la certitude que l'histoire peut se répéter en tout cas, et que, comme je le disais, l'antisémitisme n'a jamais vraiment disparu, même s'il s'était fait plus discret. Aujourd'hui, il s'exprime de manière un peu trop libérée. Je trouve même que les autorités judiciaires ne poursuivent pas comme elles le devraient les propos, les paroles, les incitations à la haine antisémite, et de la part même de responsables publics qui, si on lit bien le code pénal et le code de procédure pénale de notre pays, devraient être aujourd'hui poursuivis, condamnés et interdits d'exercice de mandat public. En tout cas, moi je le demande. Voilà pourquoi nous avons, nous, le devoir de tenir bon, de ne rien lâcher. Vous me dites à quelques pas d'ici, mais en même temps, dans ma ville, sur le fronton de la mairie de Nice, le drapeau israélien flotte. On m'a dit attention, ça peut nous conduire à des répercussions dangereuses. J'ai dit je ne lâcherai rien. Les portraits des otages continuent à défiler sur tous les panneaux de ma ville et ils continueront à être affichés sur tous les panneaux de ma ville tant que le dernier d'entre eux sera détenu ou n'aura pas été restitué, mort ou vif d'ailleurs, à sa famille. Et je crois que c'est lorsque l'on tient comme ça qu'en même temps, à quoi bon aller peindre des étoiles de David en provocation sur des murs quand vous l'affichez sur le mur de votre mairie. Donc voilà, j'incite chacun à ne pas avoir peur, à dire les choses, à agir et surtout de rien lâcher pour adresser à toutes celles et tous ceux qui ont encore, parce qu'ils sont des enfants, des petits-enfants ou des derniers survivants de cette période, nous leur devons de tenir bon et de se montrer ferme à cet égard. Alors justement, il existe de moins en moins de survivants. Est-ce que vous avez l'impression que la mémoire de la Shoah est en danger, voire en déclin? À condition, comme le disait un jour Simone Veil et Elie Wiesel devant des collégiens dans ma ville, où je les avais conviés à leur faire une conférence et où ils les appelaient à être quelque part les passeurs de mémoire, des témoins, et bien que nous soyons chacun à notre tour, génération après génération, des témoins, et de bien vouloir le rappeler en toutes circonstances. Je suis convaincu que, naturellement, comme depuis près de 5000 ans, où nous avons dans l'histoire d'Israël, tout simplement, ces résurgences régulières de cet antisémitisme, la certitude que nous serons génération après génération toujours là pour relever les défis et nourrir ce mot d'espérance tellement nécessaire. Alors, dernière question, si vous devez définir un dernier mot sur le camp d'Auschwitz, comment vous le qualifierez ce camp? Comme le lieu de l'indicible. Je m'y suis rendu près d'une vingtaine de fois en plein hiver pour accompagner mes classes de collégiens, de lycéens que j'organise chaque année depuis 2003. Et
chaque fois, en les accompagnant, naturellement, je suis saisi des mêmes effrois et de la même émotion. Mais en même temps, je vois ces collégiens qui partent le matin de Nice avec moi, en avion jusqu'à Cracovie, en se disant au fond, on a une journée où on sèche l'école, on va en Pologne. Puis lorsqu'on suit en bus, ils voient apparaître les rails du train qui pénètrent entre Birkenau et à Auschwitz. On sent les petits visages se crisper. Et lorsque l'on arrive au cœur du cœur de là où l'indicible s'est produit, j'en vois un certain nombre qui éclatent en sanglots. Ils sont confrontés à quelque chose qui dépasse ce qu'ils pouvaient imaginer et ce qu'on leur avait enseigné en classe au troisième, on enseigne le cycle de la Shoah. Et là, au fond de moi, je me dis, lorsque je les vois un peu craquer et que nous les faisons accompagner par des psychologues, on a peut-être gagné une partie. Voilà pourquoi il faut continuer sans cesse. Merci beaucoup.